Salut à tous les amis, c'est Nick Papa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, on est mi-janvier. Janvier, c'est un mois que j'aime pas trop parce que ça va être l'anniversaire de naissance de mon fils. Voilà, donc c'est une période, je sais pas du tout quand je vais me sentir. Là, il va fêter son troisième anniversaire, quelque sorte. Et là, cette année, c'est particulier parce que je viens tout juste de fêter l'anniversaire de ma fille. C'était une grande fête. Alors, Noël et anniversaire, puisqu'elle est née le 28 décembre. Donc voilà, on a fait une grande fête. Et du coup, après la grande fête vient la période difficile, donc voilà, ça fait un contraste énorme. En plus, voilà, c'est pas que la date, parce que donc mon fils a vécu du 27 janvier au 14 mars, donc toute la période d'anniversaire entre ces deux dates est généralement compliquée. Je dis généralement parce que, comme ça s'est confirmé une fois de plus, je suis incapable de prévoir à l'avance quelles dates vont être difficiles et quelles dates vont passer plutôt facilement. Voilà, donc je sais pas trop où j'en suis aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que là, je commence à avoir une grosse angoisse parce que à 3 ans, ça commence à faire et le souvenir commence à se dissiper un petit peu. Je sais plus trop, j'arrive pas à me souvenir de son visage. Enfin, j'ai les photos, mais les photos c'est une chose et la sensation qu'on a quand on le tient dans ses bras, quand on le regarde, quand il nous fixe avec ses grands yeux, c'est autre chose. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai peur de l'oublier. Et, voilà, c'est délicat. En même temps, à côté, j'ai des flashs assez fréquents. L'autre jour, c'était dans l'entrée, j'ai une grosse pompe de gel hydroalcoolique que ma belle-mère m'a ramenée de l'hôpital parce qu'elle elle travaille à l'hôpital, elle est retraitée désormais. Et en fait, ça a une odeur très particulière. Et cette odeur, ça m'a rappelé toute la période à l'hôpital où il fallait se désinfecter les mains en permanence. Voilà, c'est ce gel hydroalcoolique-là que voilà, ça m'a fait un flash. Et sur le coup, ça m'a fait un peu comme un éclair. C'était très très bizarre de ressentir cette odeur-là. Pareil, là, je rangeais un peu la cuisine. J'ai retrouvé un tout petit biberon qui maintenant est trop petit pour les biberons d'Ariane. Et voilà, ça m'a rappelé les tout petits biberons que mon fils prenait où il galérait, il devait absolument prendre du poids pour supporter sa deuxième opération. Et péniblement, il s'accrochait pour avaler 40 millilitres de lait, c'est vraiment trop fort rien. Donc voilà, ça m'a fait ces souvenirs-là. Donc voilà, j'ai ces souvenirs qui reviennent, en même temps j'ai peur de ne plus me souvenir de lui. Je fais des cauchemars, là ce matin même j'ai fait encore un cauchemar là, au petit matin, où j'arrivais plus à me souvenir si j'avais perdu un ou deux enfants. J'arrivais plus à me souvenir si ma fille était morte ou pas, et j'avais des... J'ai dit oui, elle était hospitalisée, elle n'a jamais été hospitalisée, hein, mais dans mon rêve j'avais l'impression de me souvenir qu'elle avait été hospitalisée et que ça s'était mal terminé. Donc voilà, j'ai ce cauchemar-là qui, quand je suis revenu à la réalité, je me suis réveillé, je l'ai cherché un petit peu, je ne sais plus trop où elle était. Voilà, elle était dans sa chambre, mais voilà, je ne savais plus trop. Voilà, donc c'est délicat. Là, j'essaye de parler un peu à ma fille pour lui expliquer les situations parce que je veux surtout pas qu'elle soit perturbée par le fait que maman et papa soient un petit peu tristes. Donc voilà, j'ai trouvé les mots, c'est là-dessus, j'ai commencé à gagner en aisance à lui raconter, à lui dire voilà, ton grand frère, il est mort, c'est pas de ta faute, toi tu vas pas mourir, t'as pas la même maladie que lui. Voilà, j'essaye un petit peu de lui répéter ce discours-là, de m'entraîner, mais écoute pas trop, pour l'instant elle comprend pas grand-chose, la pauvre, elle a à peine un an. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue. Ce qui se passe aussi, c'est que je commence à ressentir une forme de découragement général par rapport à tout ce que je mets en œuvre pour tisser ce lien avec mon fils. C'est qu'aujourd'hui, il m'arrive de me dire, mais ok, je vais au cimetière, je lui rends hommage, j'achète des petits trucs pour son anniversaire, mais à quoi bon, quoi? Pourquoi je fais tout ça? Il va pas ressusciter, je crois même pas en Dieu, je crois même pas au paradis ni rien. Oui, je me raconte des belles histoires, mais j'ai bien intégré le fait qu'il est plus là, qu'il m'entend plus, voilà, il n'existe plus, il est mort, quoi. Il est mort et bon, quelque part, des fois j'ai l'impression d'être un peu pathétique, mais pourtant je conseille à tous les parents qui me contactent, je leur conseille de tisser ce lien-là, je leur dis que c'est très important de réussir à tisser un lien avec l'enfant décédé, à s'investir, à créer des rituels autour de ça. Mais voilà, peut-être que à force je l'ai trop conseillé et qu'aujourd'hui je me retrouve face à moi-même. Et voilà, là j'ai envie d'aller au cimetière, j'y suis pas allé depuis quelques temps et si à chaque fois il y a des occasions loupées, à chaque fois je me prenais trop tard ou il y a un autre truc qui s'est mis au milieu et j'ai pas pu y aller, j'aimerais bien y aller, mais en même temps je me dis pourquoi j'y vais, pourquoi, voilà, je sais pas trop, je suis un petit peu perdu, quoi. Je crois qu'il y a un moment donné, je pense que c'est normal, hein. Je sais très bien que c'est la période qui veut ça, le fait que j'approche d'une période difficile,
Et je sais que voilà, d'ici quelques temps, je reprendrai du poil de la bête et que voilà, je retrouverai le courage de m'investir à nouveau. Je suis un peu absent de la page ces temps-ci, je tourne moins de vidéos, voilà, c'est normal, je suis aussi très pris et très fatigué, j'essaye de maintenir le flow et voilà, j'ai passé beaucoup de temps à répondre aux messages par rapport au swap de Noël où il y a beaucoup de gens qui ont eu des soucis parce que voilà, ils ont pas reçu leur cadeau, il y a eu des complications, enfin j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Bon voilà, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde, même s'il y a des petits soucis. Voilà, mais du coup beaucoup de messages à répondre et moins de temps pour m'investir pour le reste du coup. Voilà, j'espère que la nouvelle année commence pas trop mal pour vous. Je sais que c'est parfois un peu une période difficile, mais voilà, en tout cas je vous souhaite bon courage à tous, je pense très fort à vous, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous en ressentez le besoin, je suis toujours là pour vous aider, vous écouter, même si je publie pas trop sur la page en ce moment. Voilà, n'hésitez pas. Je fais des bisous à tous, je pense très fort à vos anges, pensez à vous, soyez égoïstes et bon courage à tous.